Où avons-nous atterri ? Qu'est-il advenu de notre belle planète ? Sommes-nous bien sur Terre ? Je l'ignore, mais cela ressemble à un véritable champ de bataille. Peu importe ce qui s'est passé, il va falloir survivre. C'est ici, maintenant que nous découvrirons la vérité. J'aimerais que tout le monde se taise pendant 5 secondes. Lorsque nous avons franchi mon portail et que nous nous sommes téléportés à la surface, nous pensions avoir échappé au pire. Mais il s'avère que cette planète est un cauchemar post-apocalyptique calciné. Certaines personnes ont l'impression de revenir à la case départ, mais objectivement, nous ne le sommes pas. Nous avons du matériel tech, des fournitures, des animaux domestiques et un nombre décent de ressources. C'est beaucoup d'outils à notre disposition. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que les gens me laissent un peu d'espace pour me laisser réfléchir. Avec mon savoir, je dois sauver ces personnes. Je crois qu'on a trouvé un endroit décent pour ouvrir boutique. Ce cratère devant nous devrait avoir tout ce dont nous avons besoin. Mais Yin l'a exploré, elle est fiable, et surtout ne panique pas malgré ses origines lointaines et son ignorance pour la technologie. Pendant que nous voyagions, j'ai rassemblé du matériel, rien de trop compliqué, juste quelques équipements de base pour m'aider à prendre quelques mesures de notre nouvel environnement. Gravité, composition du sol, atmosphère, etc. Cela fait un moment que je n'ai pas écrit. Entre tout ce qui s'est passé avec Rockwell sur la station et le choc de l'arrivée sur la planète, j'ai été un peu bouleversée, même cataloguée. Les nouvelles espèces que j'ai trouvées n'ont rien fait pour me rassurer. La situation ici est tellement folle que certaines personnes se demandent si nous n'étions pas plus en sécurité auparavant. Honnêtement, ils ont peut-être raison. Peut-être était-ce la raison pour laquelle nous étions pris au piège dans ces stations. Heureusement, les plans de Santiago nous ont donné à tous quelque chose à faire. Je ne suis guère une as de la technologie, mais après tout ce qui s'est passé, je dois leur donner un coup de main. Certains relevés étaient en dehors de mes estimations, mais c'est bien la Terre, j'en étais sûr. Selon cette biologiste, Helena, les hommes de mon époque sont les humains les plus avancés sur ces stations. Cela signifie que ces arches auraient été construites proches de mon ancienne vie. La dernière chose dont je me rappelle, c'est que la Fédération et l'URE étaient bloqués sur Terre. C'était pas faute de technologie, seulement les coupables habituels, les politiciens. Ils pouvaient à peine partager une planète, encore moins l'espace. Les gens aiment parler des IA qui deviennent les maîtres du monde comme dans un scénario cauchemardesque. Mais si nous étions gouvernés par des machines, je pourrais peut-être regarder un paysage martien florissant au lieu de celui de la Terre ravagée. Ça ne sonne pas si mal quand on y pense. Je veux dire, regarde ce qui s'est passé quand les humains avaient les commandes. C'est difficile de croire que c'est bien la Terre. Mais la preuve fournie par Santiago est indéniable. Cependant, le cycle de la planète a complètement changé. La rotation de la Terre aurait-elle pu ralentir ou, pire encore, s'arrêter complètement ? Non, c'est n'importe quoi. Avec l'atmosphère incontrôlable, tous ces bâtiments abandonnés auraient été décimés par le vent, et ces créatures géantes ne survivraient jamais aux températures extrêmes et aux champs magnétiques affaiblis. Pourtant,
Si toutes les stations spatiales situées au-dessus de nous pouvaient, d'une manière ou d'une autre, former une barrière magnétique et réparer l'atmosphère, eh bien, tout est possible à ce stade. Quelle que soit la vérité, je dois la trouver. La construction du camp Oméga se passe bien. Je préférais faire quelque chose de plus stimulant que de construire des quartiers d'habitation, des écuries et des défenses de base. Mais cela me tient occupé pour le moment. Je suis devenu leur chef, je le réalise. Personne d'autre encore vivant n'est qualifié. Mais tout va bien, je ferai le boulot. À l'époque, j'ai demandé à la fédération de m'installer dans une villa de montagne dans le cadre de mon contrat. Mon petit refuge. Juste moi et mes problèmes pour lesquels ils avaient besoin de moi pour les résoudre. C'était parfait. J'avais une super sono aussi, en supposant que mes souvenirs soient réels. J'ai aussi essayé de discuter un peu avec Elena de cette situation sur Terre. Une fille intelligente, probablement plus intelligente que quiconque. Mais je pense qu'elle a du mal à faire la différence des moments où je l'embête et des moments où je suis qu'un con. Mais c'est pas sa faute. Il y a une raison pour laquelle les officiers de la Fédération me rendaient visite que lorsqu'ils devaient absolument le faire. Peu importe leur rang, je mâchais jamais mes mots, avec aucun d'entre eux. Je savais qu'ils devaient prendre sur eux. Ils avaient besoin de moi. Alors oui, c'est vraiment difficile de diriger, à moins que tu sois quelqu'un comme Diana. Elle était peut-être pas ingénieure ou scientifique, mais elle avait un doctorat pour dire des conneries. La demoiselle rousse lunatique me manque. Je n'ai eu aucune envie de penser à toi depuis ta perte. Avant de parler à Elena aujourd'hui, combien de fois n'ai-je même pas osé prononcer ton nom, Diana? Tu as révélé des facettes de mon cœur et de mon esprit qui m'avaient été cachées, et j'ai trouvé en toi quelque chose qui m'avait toujours manqué, mais que je n'ai jamais pu mentionner. Comment peut-on continuer après avoir perdu quelque chose comme ça? Même maintenant, je ne sais pas. Je sais seulement que c'était épuisant et douloureux, et que cela aurait été pire si j'avais été seule. Pour ceux qui sont toujours vivants, je sais que je dois endurer, mais je te porterai avec moi à chaque pas, autour de mon cou et dans mon cœur jusqu'au bout. Pour toujours. Le camp Oméga est quasiment opérationnel, et nous disposons de beaucoup de ressources à utiliser. La surface de la planète déborde d'éléments. Après quelques expéditions en bordure de cette métropole, nous avons rempli nos entrepôts à ne plus savoir qu'en faire. Je ne sais pas exactement pourquoi il y en a autant. L'élément n'était pas aussi abondant à notre époque. Certes, tout l'élément qui compose ces stations devait provenir de quelque part. Alors théoriquement, cette ville aurait pu être construite au-dessus d'une veine inconnue. Cette quantité transformerait même le plus petit village en une métropole du jour au lendemain. Mais si c'est ce qui s'est passé ici, alors où est la mine? Je devrais peut-être prendre quelques relevés supplémentaires. J'ai examiné les données et je constate que nous faisons face à une impossibilité scientifique. L'élément ne pouvait pas s'étendre assez rapidement pour atteindre ce niveau de densité dans des conditions naturelles, même avec des millénaires de croissance continue. Cela indique qu'il y a quelque chose qui accélère le processus à un rythme préoccupant. Quand je parle de quelque chose, la réponse est claire, il s'agit des êtres humains. Toute technologie utilisant l'élément libère dans l'atmosphère quelques molécules qui finissent par s'enraciner dans le sol. C'est un peu comme la pollinisation. Ce pic de densité pourrait résulter d'une guerre prolongée utilisant des armes basées sur l'élément, par exemple, qui aurait duré un siècle. Voilà ce qui a provoqué cette corruption. Les hommes, avides de pouvoir, ont créé des armes qui les ont finalement conduits à leur perte. Chut! Vous entendez? À couvert! Putain, c'est quoi ces monstres? On dirait une mutation bionique avec l'élément. Ça me donne une idée. Des robots de combat bipèdes géants. Quand j'ai dit à tout le monde que c'était ma grande idée, je ne savais pas trop ce à quoi je faisais face, entre les regards vides ou des éclats de rire nerveux. Si mon moi originel a rendu réel des armes folles de haute technologie, alors je vais la contrer avec une arme de haute technologie encore plus folle. Il s'avère que personne d'autre n'a eu de meilleur plan, alors la machine est en route. J'ai déjà des équipes qui travaillent sur la conception et rassemblent des ressources pendant que j'établis les schémas. Construire ces mecs sera l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, peut-être même la plus difficile. Heureusement, avoir une mémoire édétique me permet de faire appel à tout ce que j'ai pu étudier en robotique, donc je ne pars pas de zéro. La conception finale du mec est complète. Sur la base des compétences et de l'expérience de nos pilotes potentiels, j'ai décidé de mettre l'accent sur l'épée d'énergie comme arme principale et de détourner un peu moins de puissance du canon de précision tech. C'est juste le modèle de base cependant. Chaque mec a un emplacement où l'équipement peut être échangé pour correspondre aux tendances du pilote et aux paramètres de mission. Un dôme de bouclier réactif protège l'équipe et force le combat rapproché,
un canon d'artillerie pour le soutien par l'arrière-ligne et des lance-missiles montés sur les épaules. Quand ils sont tous proches, ils peuvent se fondre en un mec encore plus puissant, un méga mec si vous voulez. J'ai eu cette idée en jouant avec la technologie de téléportation que nous avons trouvée sur ces robots chasseurs qui errent dans la ville. Au lieu de relier physiquement les mecs comme des pièces de puzzle, je les combine au niveau atomique via la téléportation. Pour finir, je me suis efforcé de rendre les contrôles aussi accessibles que possible. J'ai travaillé sur une combinaison d'un lien neuronal et de capteurs de mouvement gyroscopiques du corps entier. En gros, une fois qu'ils sont connectés, le mec imitera les mouvements du pilote et un système automatisé générera les détails compliqués. C'est mon chef-d'œuvre. Aucun de ces monstres n'aura une chance contre lui, peu importe sa taille. Contrôler ce géant blindé est devenu plus facile, mais il ne me semblera jamais familier. Bien que ses membres bougent comme les miens, c'est inquiétant et parfois je me perds dans les lumières clignotantes qui m'entourent. Elena est beaucoup plus sensible que moi aux capacités de son géant, même si, en toute chose, elle se sous-estime. Depuis que j'ai jeté ce monstrueux vieillard dans les profondeurs, elle n'est plus elle-même. Je ne comprends pas le lien qu'elle avait avec lui, mais je pense que je l'ai sous-estimé également. Je ferai tout ce que je peux pour la protéger. Les machines que construit Santiago sont géniales. D'une certaine manière, il a simplifié les contrôles afin que même une biologiste bizarre comme moi puisse déplacer ses gros balaises comme s'ils étaient mon propre corps. Moi, en train de piloter des robots. Honnêtement, j'ai complètement perdu le contrôle de ma vie. Même Mei Yin était capable de se synchroniser avec l'un d'eux. Et pendant une seconde, je jure qu'elle a lâché le plus petit des sourires. Je pense que cela m'a apporté plus de soulagement que les mechas eux-mêmes. Elle s'est battue si fort pour arriver ici, et a tant souffert. Particulièrement de ce cauchemar avec Rockwell et Diana. J'espère qu'à la fin de tout ça, je pourrai l'aider à trouver un peu de vrai bonheur. Elle le mérite. Résultat des sélections des 4 pilotes de mec. Candidate numéro 4, Lee Mei-Yin. Elle est objectivement la meilleure combattante rapprochée que nous ayons, et d'après nos entretiens, personne ne s'est autant endurci au combat. Elle a répondu aux dilemmes tactiques et moraux rapidement et de manière décisive. Elle est clairement une candidate de choix. Candidate numéro 13, Elena Walker. Celle-ci m'a pris au dépourvu. Créative, à la hauteur, pas d'instinct tueur. Elle était donc solide, mais pas spectaculaire, du moins jusqu'à ce que nous la connections au prototype et examinions ses notes de synchronisation. Elle a eu chaque jauge au maximum. C'est comme si son système nerveux était plus avancé que celui de tout le monde. Je pense avoir trouvé mon deuxième pilote. Candidat numéro 22, Takaya Kazuma. Les fortes têtes des URE comme Kazuma sont la raison pour laquelle je n'ai aucun problème à aider la Fédération terrienne. Fort, odieux, égoïste et surtout naïf. Il est cependant l'un de nos rares atouts avec une véritable formation militaire. Les scores de synchronisation sont solides aussi. Grande gueule fanatique des URE ou non, il pourrait être notre meilleure option restante. Candidat final, Santiago. En dehors des tests, je veux rarement utiliser quelque chose que j'ai conçu. Malheureusement, cette fois, je n'ai pas le choix. Je connais mieux les mecs que quiconque, et seule Elena a une meilleure note de synchronisation. C'est probablement parce que j'ai testé le système de synchronisation sur moi-même. Erreur stupide. Bref, maintenant que les 4 pilotes sont sélectionnés, je dois passer plus de temps avec eux pour comprendre et ainsi adapter leurs mecs à leur comportement. Je déteste cette partie. Mais Yin met le plus de temps à s'habituer à son cockpit. Mais désormais, elle est plus calme. Je sais pas si elle a réussi à tourner la page pour Diana. Dans tous les cas, notre relation s'améliore. Malgré sa constante manie d'être sérieuse et de ne jamais parler autre chose que boulot, concernant les séances d'Elena, elles sont devenues frustrantes. Sa synchronisation ne perd jamais une seule note. Et quand je lui explique ce qu'elle fait mal, elle comprend. Mais pour une raison quelconque, elle se heurte à un mur en ce qui concerne l'exécution. Elle dit toujours qu'elle veut trouver la vérité derrière ses stations, et mes scanners ont détecté un signal inhabituel l'autre jour. Je ne suis pas un mentor, mais je pourrais l'aider. J'ai eu une conversation avec Santiago aujourd'hui. Une vraie. Pas la plaisanterie sarcastique qui est sa méthode de communication préférée. Il avait pensé aux chambres de clonage que nous avions trouvées sur la station. Sommes-nous des clones? De vraies personnes? Si oui, sommes-nous responsables de nos actes? Et quel était le but de cela? Toutes les questions que je m'étais posées, mais dont j'avais rarement l'occasion de discuter. Discuter avec Elena de sujets sérieux n'était pas une si mauvaise idée. Cela l'a boosté dans son comportement et je pense lui laisser un petit peu plus d'autonomie désormais. De plus, j'ai besoin de me retrouver seul. Non pas parce que ce que je fais ne me plaît pas, mais j'ai besoin d'être seul pour réfléchir. J'avoue que ça me détend. C'était pareil pour le projet du portail, ou encore pour la bombe tech créée précédemment sur Aberration. Au final, ça me fait prendre du recul. Je viens de me rendre compte d'une erreur impardonnable. Si je m'en étais pas aperçu, la fusion des mecs aurait pu créer une explosion du réacteur. Je n'aurais jamais fait une telle erreur à la maison. Mais c'est peut-être parce que le Santiago d'origine était meilleur que moi. Si je ne suis qu'une approximation grossière, alors une dégradation serait... Non,
Je vais réparer ça, comme je l'ai toujours fait. Encore un échec. Putain, j'en peux plus. Joyeux anniversaire! Oh, ça va pas! J'ai failli faire un arrêt cardiaque! Allez, venez vous détendre, Santiago. Vos camarades nous ont dit que c'était votre anniversaire. On a donc organisé une petite fête surprise. Merci à tous. Je pense que tout ça peut attendre quelques heures. Je ne peux pas croire que la solution au problème de flux d'énergie était si simple. Après avoir été pris en otage par le comité d'anniversaire pendant une journée, je l'ai compris quelques heures après mon retour au travail. En fin de compte, tout ce dont j'avais besoin, c'était de prendre du recul et d'avoir une nouvelle perspective. En fait, tout va mieux depuis. La formation des pilotes est presque terminée, les mecs entrent dans leur phase finale de construction, même Kazuma ne m'a pas donné envie de l'étrangler pour changer. Ne vous méprenez pas, ces gars-là sont toujours une bande d'idiots ringards. Ce sont juste mes idiots... Qu'est-ce que... C'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. Ces gros monstres que nous avions vus, ceux qui ont motivé tout ce projet mec. Certains d'entre eux se dirigent vers le camp Omega et apportent une légion, des drones mécaniques, des animaux mutés, la totale. Pourquoi devait-il en être ainsi maintenant? Une autre demi-journée et nous étions en mesure de nous battre. Nous étions si proches. Un seul mec. C'est tout ce qui nous reste. Et c'est uniquement parce que j'utilisais ma propre machine pour les tests. Je peux absolument pas tous les combattre, même avec l'appui de l'infanterie. Mais si je me lance maintenant et que j'attire leur attention, je pourrais peut-être les amener à me poursuivre, jusqu'à ce que les autres soient au moins prêts à partir. C'est dommage. Nous n'avons pas les ressources pour remplacer mon mec et sans lui, mon dernier chef-d'œuvre ne se matérialisera jamais. J'aurais aimé le voir, mais plus que ça, j'aurais aimé vivre ce moment où nous aurions tous fusionné et où notre petite équipe bizarre serait devenue la plus puissante équipe jamais vue dans le monde. Mais si cela signifie donner à ces idiots une chance de survivre, alors je vais tout laisser tomber. Parce que finalement, ce sont mes abrutis. Pourquoi j'ai toujours l'impression que tout le monde fait des sacrifices pour moi? Rockwell, Mein, Raya, Diana, et maintenant Santiago. Juste avant que nous ayons fini de mettre les mechas sous tension, les monstres ont finalement attaqué en force. Une seule des machines était opérationnelle et Santiago l'a utilisée pour les attirer. Au moment où Mein et moi avons réussi à enfiler nos combinaisons et à les repousser, il est parti. Il n'y avait aucune trace de lui. Eh bien, ce ne sera pas pour rien, Santiago. Avec les outils que tu nous as fournis, je trouverai la vérité derrière tout ça. Alors, j'aurai ces réponses que tu cherchais. Je te le promets. Avec le camp Omega compromis, nous avons décidé de nous diriger vers les ruines. Nous ne sommes plus très nombreux et il ne reste que 3 mechas, pilotés par Mein, moi-même et un type fougueux de l'URE nommé Kazuma. Nous ne pouvons donc pas former cette super arme conçue par Santiago.
Les créatures mutantes restent donc notre principale préoccupation. Mais nous avons pu jusqu'à présent les repousser grâce au mecha. Il y a eu quelques dérapages qui m'ont inquiété cependant. L'autre jour, Mei-Yin a en quelque sorte chargé sans prévenir et s'est presque égarée. Ce n'est pas un incident isolé, elle essaye constamment d'attaquer plus d'ennemis que Kazuma et moi. Je ne pense pas que ce soit une question d'ego. Après le départ de Santiago, c'est comme si elle avait pris le fardeau de la protection des survivants sur elle-même. Ne se rend-elle pas compte que je suis ici, capable de partager ce fardeau ? D'une façon ou d'une autre, je dois lui faire comprendre ça. Malgré son absence, Santiago continue de nous épauler. Ce signal qu'il a trouvé, celui dont il m'a parlé, je pense que nous avons enfin réussi à le verrouiller. Mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce un débat ? Nous avons enfin un indice et tout le monde va aller se cacher dans une grotte. Bien sûr, nous ne savons pas ce qui se trouve à l'autre bout de ce signal, mais c'est le but. Est-ce que j'aurais vraiment pu faire tout ce chemin juste pour me faire arrêter net par quelques mains levées ? Et une partie de moi pense que même si je perdais le vote, je devrais partir seule. Mais bon, il y a un petit problème. Mei-Yin vote pour l'autre camp. Tout le monde ne voit pas les choses comme moi. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont tort. Je dois à Mei-Yin de me l'avoir rappelé. Je ne me souviens pas exactement de ce que je lui ai dit. Quelque chose sur le fait que le signal était la seule chose qui importait dans ce foutu désert. Mais sa réponse m'a jeté un froid. Ta voix, à ce moment, ressemblait à celle de Rockwell. Je n'ai pas beaucoup parlé après ça. Pour changer, Mei-Yin a le plus parlé. Contrairement à moi, elle se fiche des mystères de cet endroit. Les stations spatiales, la fin du monde, rien de tout cela. Elle veut juste nous garder. Me garder en sécurité. Je devrais en être reconnaissante. Je le suis, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir. Ce fut une journée pleine de retournements de situation. Je me suis mise à ruminer quelque part, et Mei-Yin m'a suivi pour parler, principalement d'un sujet que nous avions évité, Diana. Puisqu'elle a ouvert ma blessure, elle devait ouvrir la sienne, a-t-elle dit. Cela ne ressemblait pas à un marché équitable. À la manière dont elle tient ce collier et comment elle sourit quand elle se souvient de la femme qui le lui a donné, il y a là une douceur qu'elle n'offre à rien d'autre. Peut-être que tant que nous serons là pour nous soutenir mutuellement, nous verrons ça d'un bon côté. Finalement, Mei-Yin a changé son vote et les « pour » l'ont emporté. Nous suivons le signal. Nous sommes arrivés à la structure sur laquelle Elena a voulu enquêter. Et je crains que si nous n'entrons pas bientôt, elle s'évanouira. Elle a fait les 100 pas comme avec un lion en cage pendant que nous installions notre campement, bafouillant avec enthousiasme à propos de ce qui pourrait être à l'intérieur. Je n'ai jamais partagé sa curiosité pour de tels mystères. Les choses sont comme elles sont, peu importe pourquoi. À moins que cela ne nous aide à survivre, alors je me fiche de savoir qui a construit les palais vides de cette terre ou quel était leur but. Cependant, je fais confiance à la sagesse d'Elena. J'espère que tout ce que nous trouverons ici va la calmer et peut-être m'accorder un moment de silence merveilleux. Nous y voilà. C'est une structure monolithique massive qui semble menaçante même à l'horizon. Cela dit, il semble se distinguer des autres bâtiments, presque comme s'il avait été construit séparément. Eh bien, arrêtons d'attendre plus longtemps. L'entrée est trop petite pour les mechas, ce qui signifie que nous pourrions en avoir pour des jours entiers à l'explorer à pied. Bien sûr, nous pourrions couvrir plus de terrain si nous nous séparions, mais compte tenu de l'esthétique du bâtiment et de ma connaissance rudimentaire des films d'horreur, je l'ai expressément déconseillé. Allez, on y va. Voyons ce que nous pouvons trouver. Je n'aime pas cet endroit. Elena dit que c'est une archive des connaissances perdues, mais cela me rappelle les chambres que nous avons explorées avec Santiago, où bêtes et hommes dormaient dans d'innombrables cercueils en verre. Je parlerai avec Kazuma du renforcement de nos patrouilles. Nous devons rester vigilants. Il y a comme une sorte de beauté sinistre à cet endroit.
La technologie que nous avons trouvée jusqu'à présent dépasse même nos mechas ou notre armure tech. Et il y en a des rangées à n'en plus compter, bourdonnant doucement et pulsant d'une lumière inquiétante. Dans son organisation, cela ressemble presque à une bibliothèque ou à une salle des serveurs. En fait, c'est exactement ce que je soupçonne, des archives. En d'autres termes, mon instinct avait raison. C'est ici que nous allons enfin découvrir toutes les réponses que nous cherchions. Ça doit être ça. Si la civilisation qui a construit ces stations spatiales a stocké ses connaissances dans ces salles, les secrets derrière tout ce que nous avons traversé doivent se trouver quelque part à l'intérieur. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen d'y accéder. Nous avons finalement réussi à faire fonctionner un terminal. Eh bien, on y est. Je n'arrive pas à y croire, mais je l'ai enfin trouvé. Le mystère derrière ces stations, la seule raison pour laquelle nous existons, tout est bien ici. Selon cette console, ces stations spatiales sont intentionnellement des biodômes appelés arches, et elles ressemblent exactement à cela, des canaux de sauvetage. Peu importe ce qui arrivait à la Terre, qu'il s'agisse d'une technologie basée sur l'élément comme le supposé Santiago ou d'autres choses, ces arches ont été construites pour préserver et cultiver la vie sous toutes ses formes. Faune, flore et bien sûr humains, séparés en sécurité loin de la surface empoisonnée de la planète. Mais quelque chose a mal tourné. Il y a plein d'erreurs ici. C'est peut-être pourquoi elles se sont transformées en pièges mortels. Il y a aussi quelque chose à propos d'un protocole de réencensement. J'aurais besoin de temps pour regarder ça. Ces salles cachent une merveille. Je leur accorderai cela. Je l'ai trouvé lors de mes patrouilles, nichée dans une petite chambre rien que pour elle. Et bien que je ne connaisse pas son but, sa beauté est sans conteste. Il a la forme d'un bijou avec une surface de pierre polie et de métal scintillant, rayonnant fièrement d'une magnifique lumière dorée. Bien qu'elle flotte au-dessus du sol, elle est trop solide pour bouger et même si sa lumière est chaude, elle est froide au toucher. Elena voudra sûrement voir ça. Désolée si je suis un peu dingue. Je déchiffre les informations que nous avons trouvées depuis 2 jours. Je ne dors plus de toute façon. Je nage dans les données. Donc, ce protocole de réencensement que j'ai mentionné. Apparemment, c'est la dernière étape pour les arches. Elles sont supposées revenir sur la planète et, quand elles le feront, toute la vie qu'elles cultivent se répandra à la surface. En théorie, cela pourrait rendre de nouveau la Terre habitable. C'est là que les erreurs entrent en jeu. Le protocole de réencensement ne s'est jamais initialisé. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, cependant. Cela indique simplement que les conditions ne sont pas remplies. Bon sang, ça ne peut pas être ça! Toutes les réponses sont ici, mais c'est le seul terminal qui fonctionne. Je dois trouver un autre moyen d'accéder aux archives. Peut-être cet artefact mentionné par Mein. Elle a dit que ça pulsait avec une sorte d'énergie, donc ça a probablement du pouvoir. Je vais lui demander de me montrer où il se trouve. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Lorsque j'ai touché l'artefact, il n'a pas du tout répondu, mais dès qu'Elena est entrée en contact, sa lueur dorée est devenue un éclat aveuglant. Au moment où ma vision s'est éclaircie, l'artefact était brisé. Il ne restait qu'une petite pierre précieuse faite de lumière solaire. Heureusement, Elena n'a pas été blessée, mais mon insouciance était toujours inexcusable. J'ai juré que je la protégerais et j'ai déjà failli échouer. J'aurais dû être plus minutieuse. Je ne suis pas du genre à répéter mes erreurs. Avant qu'Elena puisse atteindre la gemme, je l'ai saisie en l'air. Je ne la laisserai pas la toucher, sauf si je suis certaine que c'est sans danger. Avant même que Mein ne me montre ce qu'elle avait découvert, je savais que c'était quelque chose de bizarre. Mais je ne pensais pas exactement à ça. Quand j'ai touché l'artefact qu'elle a trouvé, j'ai eu l'impression que ma main était prise dans son attrait gravitationnel. Je ne pouvais pas m'empêcher de le toucher. Certains détails sont flous après ça, mais l'instant d'après, l'artefact avait disparu. Il ne restait qu'un objet enchanteur en forme de diamant, un prisme d'énergie brute et cosmique. Je n'ai pas eu l'occasion de l'examiner plus en détail avant que Mein ne le confisque pour des raisons de sécurité. Je suppose que je ne peux pas lui reprocher la prudence, mais je vais bien, vraiment. Bien sûr, ma tête ressemble à une coquille d'œuf fissurée, et je ressens encore des picotements parcourir mon corps, mais je ne suis pas blessée physiquement. D'une manière ou d'une autre, je dois la convaincre de me laisser l'étudier. C'est juste que, lorsque j'ai touché l'artefact, j'ai ressenti quelque chose, vu quelque chose. J'ai besoin de comprendre. Je suis tentée de briser cette pierre précieuse en morceaux. Lorsque je la tiens,
Je peux sentir sa texture et son poids, mais elle ne jette aucune ombre ni aucun son lorsque je tape sur ses côtés. C'est comme si c'était à la fois ici et quelque part au loin. Mais Elena insiste sur le fait que c'est la clé pour répondre à ses nombreuses questions. Je lui ai donc demandé de l'étudier à distance. Au début, mes précautions m'avaient valu sa colère, et avec le temps, elle a admis que mon jugement était prudent. Elle dit que la gemme pourrait être capable de grands changements. Elle est plus prudente à ce sujet désormais. Cela me suffit. Malheureusement, le joyau pourrait être bientôt le cadet de nos soucis. Quand j'ai dit que les choses étaient devenues floues quand j'ai touché l'artefact, ce n'est pas vraiment la vérité. Je me souviens de quelques bribes d'informations, des images qui se succédaient rapidement dans ma vision. Au début, elles étaient difficiles à distinguer. Mais maintenant que Mei-Yin m'a permis d'étudier le prisme à distance, elles deviennent de plus en plus claires. Un homme fait de lumière, des monstres rugissants, un ciel en feu. Cela ne ressemblait pas à des souvenirs. Du moins, pas les miens. Si le prisme a mis ces images dans ma tête, eh bien, c'est un peu effrayant, franchement. Mei-Yin a raison. Je dois faire preuve de prudence ici. À présent, Mei-Yin et moi pouvons nous comprendre avec seulement quelques mots. Je lui ai dit que j'étais désolée d'avoir été trop froide avec elle, et c'était suffisant. Elle sait à quel point cela compte pour moi, et je sais qu'elle ne veut que me protéger, même contre moi-même. Je lui ai même parlé des images que je vois. Elle les a rejetées comme des absurdités, mais je n'en suis pas si sûre. Ces images deviennent de plus en plus claires chaque jour que je passe à étudier le prisme, et une en particulier continue à apparaître. Dans celle-ci, je vois une seule pièce, au fond d'une grotte. C'est à la fois une tombe et un trône, où une structure semblable à un cercueil repose sur une plateforme surélevée. Le prisme fait également étrangement la taille de mon implant, comme si je pouvais l'insérer. Que m'arrive-t-il ? Elena! Non! Pourquoi? Ta voix, à ce moment, ressemblait à celle de Rockwell. Entends, ressens, comprends, écoute. Toutes mes pensées sur ces images comme étant des hallucinations se sont évaporées lorsque Kazuma est revenu de son tour de reconnaissance ce matin. Une armée de monstres se dirige vers nous et je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Ils en ont après le prisme. Ça doit être ça. Donc, si je m'en débarrasse... Non, je ne pense pas que cela fonctionnera. Ces monstres ne s'arrêteront pas avec le prisme. Ils dévoreront tous ceux qui sont entrés en contact avec lui. Pourquoi ai-je seulement des visions nous montrant à quel point nous sommes condamnés ? Montre-moi quelque chose que je peux faire pour sauver mes amis. Bon sang ! Pour l'instant, nous devons foutre le camp d'ici. Une horde grandit à l'horizon, plus grosse que jamais et dirigée par un démon si haut que les montagnes se prélassent de son ombre. Lorsque nous nous sommes rendus compte qu'il se dirigeait vers nous, nous avons ramassé notre campement et nous nous sommes dirigés vers les ruines. Pourtant, alors que nous nous déplacions, la horde suivait. Ce n'est pas un simple malheur, c'est une chasse et nous sommes la proie. Elena a prétendu que la pierre précieuse pourrait peut-être nous aider, mais je lui ai quand même interdit de la toucher. Lorsque nous nous battons dos à dos, je peux la surveiller, mais je ne peux pas la protéger de quelque chose que je ne comprends pas. Non, si le combat devait arriver, nous les rencontrerions de front. Peu importe la taille de nos ennemis, je vais me battre avec tout ce que j'ai. Dans l'intérêt de tous, je vais gagner. Je le dois. Je n'ai dormi qu'une seule fois depuis que j'ai quitté les archives. Et dans ce bref moment de répit, une autre vision m'est apparue. J'ai vu une échelle qui s'étendait sous la terre et au-dessus des nuages. Je l'escaladais, montant barreau par barreau et portant quelqu'un par-dessus mon épaule. Notre rythme était lent, mais patient. Quelque part au-dessus du ciel, j'étais sûre que l'échelle avait une fin, même si je ne pouvais pas la voir. D'en bas, les monstres rugissaient et s'enrageaient. Ils ne pouvaient pas grimper à l'échelle et ils ne pouvaient pas nous atteindre. Même le plus grand d'entre eux, un imposant roi de la mort, ne pouvait pas nous faire de mal.
Et alors que je montais, je pouvais voir une lumière familière briller à mon poignet. Est-ce que c'est ça ? Est-ce ainsi que je peux aider tout le monde ou est-ce que c'était juste moi voyant ce que je voulais ? Je dois me décider, et vite. Nous manquons de temps. J'ai l'impression que mon estomac s'est tordu comme un sac de nœuds. Quand Méline a refusé de me donner le prisme, je l'ai volé. Je sais qu'elle veut me protéger, mais nous sommes dos au mur. Je suis désolée, Méline. Mais nous avions promis que nous nous soutiendrions l'une l'autre, n'est-ce pas ? Ce n'est peut-être pas ce que tu envisageais, mais c'est la seule façon pour moi de tenir le coup. J'espère que tu pourras me pardonner. Ceci est mon échec. Au début, nous avons forcé l'ennemi à se replier. Alors, lorsque leur maître a finalement mis les pieds sur le champ de bataille, j'ai essayé de le tuer moi-même. Ce fut notre perte. Même dans mon géant blindé, je ne pouvais même pas gratter sa peau. Une telle faiblesse dégoûtante. Sans ma deuxième erreur, je serais sûrement morte. Mais Elena m'avait volé la gemme de lumière avant la bataille. Avant que le démon ne puisse m'écraser, elle retint la gemme en l'air et la plaça dans la marque de métal sur son poignet. Un cri terrible a résonné dans mon esprit. Mais cela devait être pire pour les monstres. Ils ont reculé dans la confusion et je savais que ce serait notre seule chance. Tous, sauf Elena et moi, gissions morts ou mourants, et Elena elle-même manquait de force pour se tenir debout. Dans la honte et la défaite, j'ai couru. Ça a marché. Le prisme, il a fonctionné. Mais j'ai hésité. Maintenant, nous ne sommes que deux. Seulement deux. Tout le monde est mort. Tous les autres. Est-ce que je suis en train de mourir aussi ? Est-ce ce que l'on ressent à ce moment ? Est-ce pour cela que je continue à voir la tombe ? La tombe, encore et encore. La tombe, le trône et l'échelle. L'échelle, je la vois une fois de plus. Je monte encore au-dessus des nuages et dans les étoiles. Je pense que je vois la fin. Mais lorsque j'essaye de saisir le prochain barreau, ma main se transforme en poussière. J'essaye de crier, mais aucun son ne sort. Je m'échappe. Je vois leur visage. Rockwell,
Raya, Diana, Santiago, Mein. Je m'avance vers eux. Je dois trouver une prise. Il doit y avoir quelque chose que je peux saisir. Quelque chose. La tombe. La tombe. Je suis la honte d'un protecteur. C'était le peuple de Diana, un souvenir vivant d'elle. Elle me les a confiés et je ne les ai pas tous sauvés. Tout comme je n'ai pas sauvé Santiago, Woodray et Diana elle-même. Une vraie guerrière devrait mourir en défendant ce qu'elle aime et dont elle prend soin. Et pourtant, j'ai tout laissé devenir cendre pendant que j'échappais aux flammes. À chaque fois, même maintenant, la seule personne que j'ai pu à peine sauver s'accroche à la vie. Des veines de lumière se glissent sur la peau d'Elena et elle ne se réveille que quelques minutes à la fois. Quand elle le fait, elle parle dans des poèmes qui n'ont aucun sens. Elle dit qu'un tombeau lointain porte son nom et qu'il faut y aller. J'ai demandé si la tombe la guérirait, mais elle n'a répondu que par des énigmes. Chaque fois qu'elle se réveille, sa voix sonne plus loin. « Elena, tu dois rester avec moi. Ton battement de cœur et ton souffle court, ils sont tout ce qui me reste. » Elena tremble et transpire dans son sommeil et elle n'ouvre plus les yeux. Tout ce qui me reste pour me guider, ce sont les notes et les cartes qu'elle a gribouillées dans une frénésie délirante. Parfois, elle marmonne une absurdité ou gémit de douleur. Je dois écraser des morceaux de nourriture en une poudre fine et les verser dans la gorge avec de l'eau. C'est uniquement à cause de mes erreurs qu'elle est dans cet état et je crains qu'elle ne s'efface. Si je la perds aussi, mes échecs seront complets. Je ne sais pas ce que je ferai. S'il vous plaît, laissez-la tenir. Ne la prenez pas aussi. S'il vous plaît. Je suis désolée, Mein. Je suis désolée. Tout repose sur toi. Il n'y a personne d'autre qui puisse porter ce poids. La tombe, le trône, tu dois l'atteindre. Tu dois m'emmener là-bas, au tombeau de l'Ascension. Je peux te montrer le chemin, mais tu dois marcher seul. J'aimerais que ce ne soit pas vrai. J'aimerais pouvoir te donner des ailes. Mais je crois en ton cœur. Crois donc au mien. Une dernière fois, j'ai besoin que tu y crois. S'il te plaît, s'il te... Je fais peu confiance aux prophètes ou aux visions, mais je crains que la tombe dont Elena a parlé ne soit sa seule chance. Elle ne répond plus à ma présence. Rien de ce que je fais ne la réveille. J'espère seulement que ces cartes sont exactes. Pourtant, même si elles le sont, il nous reste encore beaucoup à faire. Bien que nous ayons quitté les ruines empoisonnées, nous avons devant nous un pays de glace et de neige. Je vais devoir affronter le froid seul. Il y a une douleur lancinante dans mon bras gauche. Je pense qu'il est cassé. C'est arrivé quand je cherchais de l'élément. La tempête et le voyage avaient épuisé mes forces et le groupe de bêtes m'a pris au dépourvu. Après une bataille acharnée, ceux que je n'ai pas réussi à tuer ont finalement pris la fuite. Mais le combat avait fait des victimes. Je n'arrêtais pas de glisser et de tomber dans la neige. À chaque fois, mon corps m'a dit de ne pas me lever et quelquefois, j'ai presque écouté. Je le voulais tellement désespérément. La douleur, le froid, l'épuisement. Je voulais juste que ça se termine. Peut-être que c'est ce que c'est. Ma limite. Ma fin. Je vais survivre. Oui, je vais survivre. La tombe de l'Ascension. Trouve l'autel. Tiens encore un peu, Elena.
Ça marche, j'en suis certaine. Quand j'ai placé Elena sur l'autel central et que je me suis éloignée, la machine a bourdonné et a chanté en réponse. La lumière des cristaux brûlait elle aussi beaucoup plus fort, et l'air autrefois fétide devenait chaud et apaisant. L'état d'Elena s'est immédiatement amélioré. Elle a cessé de transpirer et sa respiration est stable. Des points dorés clignotants flottent autour d'elle comme des lucioles pendant son sommeil. Même si je veille sur elle, je peux sentir mon cœur ralentir pour devenir un battement serein et régulier. Malheureusement, le processus est progressif et la horde se rapproche à chaque instant. J'ai besoin de gagner du temps. J'ai scellé la chambre et laissé une paire de mes bêtes pour la garder, juste au cas où l'un des plus petits monstres passerait derrière moi. Il faudra du temps pour l'ouvrir à nouveau, mais après cette bataille, je pourrai être patiente. Au loin, je peux voir la horde s'approcher. Ils sont plus nombreux que ma horde et ils ne tarderont pas à arriver. Sur ce terrain, je prendrai position, sans retraite ni pitié dans mon cœur. À la fin, tous ces monstres seront morts ou ce sera moi. Laissons-les venir. Nous serons prêts. D'accord, Diana? Je suis Li Mei de Yi, reine des bêtes, de la jungle, des profondeurs et des ruines. Si vous osez me défier, alors venez et battons-nous à la mort! Je suis victorieuse. Ce fut une longue et pénible bataille. Je n'avais aucun avantage en puissance, alors j'ai poussé mes immenses ennemis à frapper. Puis j'ai contre-attaqué au niveau de leurs articulations. Une fois que j'ai ralenti leurs mouvements un peu plus, j'ai choisi leurs points les plus faibles. Je les ai usés avant de finalement les tuer. Maintenant, j'ai la force non seulement de rester debout, mais de bouger. Je devrais aller voir Elena. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas, Elena? Je suis certaine d'avoir réussi et pourtant mes mains et mon cœur sont vides. Pour la première fois depuis si longtemps, je suis sans but. Il n'y a rien pour se battre ou fuir. Je n'avais pas de destination en tête, juste un léger instinct que je devais peut-être aller dans cette direction. Et maintenant, je me promène, seule dans un pays empoisonné et avec des palais vides, sans fin, sauf celle que je choisis. C'est regrettable. Le ciel est si clair aujourd'hui. Je manque de vivre quand on survit seul. Il y a toujours beaucoup à faire. Nourriture, abri, sécurité. Peut-être que je trouverai même le temps de nettoyer le sang de mon visage. Pourtant, pour l'instant, tout ce que je vais vraiment faire, c'est dormir. Peut-être que je rêverai de voler. Je t'ai manqué, ma belle. Majutsu, mon amour, Diana. Comment c'est possible? Je pensais t'avoir perdu pour toujours. Chut. Repose-toi. Nous en reparlerons plus tard. Vi, essaye encore. Aider. Tu dois aider. Suis-je en vie? Ça ne ressemble à aucun enfer dont j'ai entendu parler.
Et je pense que le paradis aurait un meilleur entretien du terrain. Le problème est que je suis sûre d'être morte. Et maintenant, je suis là, avec un morceau de métal familier coincé dans mon avant-bras. Oui, je suis définitivement en vie. Ce serait impossible que cette chose stupide me démange autant si j'étais morte. Juste avant que les choses ne deviennent folles, Santiago a mentionné quelque chose à la radio sur les chambres de clonage humain. C'est la seule explication à ce retour qui fait sens. Je suis un clone. Alors, est-ce que ça signifie que je ne suis qu'une copie de l'original ? Ou est-il possible que ma conscience ait été stockée quelque part et ensuite placée dans un nouveau corps ? C'est tellement bizarre. D'autant plus que cela n'est jamais arrivé à personne auparavant. Nous avons perdu beaucoup de gens sur cette station. Mais aucun d'entre eux n'est revenu à la vie. La mort était un aller simple, point final. Alors pourquoi suis-je là ? Est-ce que c'est cette voix qui m'a fait ça ? En effet, oui. Ok, c'est flippant. Qui est là ? Très bien. Je suis convaincue que mes souvenirs sont réels. Alors, que je sois un clone ou non, de sous-marque ou pas, en l'honneur de ces souvenirs, je vais vivre cela comme une seconde chance. Il est hors de question que je la gaspille. Pas moyen. En aucun cas. J'ai maintenant quelques équipements de base, et vu mon environnement, je suis sûrement sur la planète. Cela signifie que, si le projet de portail a abouti, alors Santiago, Elena, Mei Ling et les autres se trouvent quelque part par ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est de les trouver. La voix a mentionné quelque chose à propos d'aider. S'ils ont des problèmes, j'espère qu'ils pourront s'accrocher un peu plus longtemps. Je suis en route. Ils étaient là, pas de doute. Il y a des impacts d'armes tech partout. Et bien que je ne puisse pas déterminer de quand ils datent, les trous qu'elles ont laissés dans le feuillage signifient que les impacts sont récents. Le calibre de certaines d'entre elles est énorme. Bien plus grand qu'un fusil. Ne me dites pas que Santiago a construit un foutu tank. Ah, je suppose que je ne vais pas tarder à le savoir. Quoi qu'il en soit, je ferais mieux de prendre une approche prudente. Je ne suis pas vraiment débordante de puissance de feu et je n'ai pas le don de Mei pour apprivoiser les animaux. Alors, je suis seule ici. Je ne peux pas me permettre de faire des erreurs stupides. Tu t'es vraiment surpassé avec ce mecha, Santiago. Il semble que vous ayez fait en sorte qu'il envoie du lourd. Ça aurait été une idée géniale de le mettre à l'épreuve ensemble, comme nous l'avions fait avec cette armure tech lors de notre première rencontre. Tu méritais mieux que de mourir ici, tout seul. Après tout ce que tu as fait, le projet Portail nous a donné espoir pour l'avenir et tu l'as rendu possible. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi cette voix me ramènerait et pas toi aussi. Cela ne semble pas juste. Maintenant, cette voix me dit « Désolée » maintes et maintes fois dans ma tête. Elle a donc dû essayer. Eh bien, ne t'inquiète pas. Mystérieux éthéré quoi que tu sois, un miracle suffit. Pour toi et Santiago, je ferai tout mon possible. Compte là-dessus. Mon timing n'aurait pas pu être meilleur. J'ai suivi le guide dans mon esprit jusqu'à ce que je tombe sur un arbre colossal, marchant sur une silhouette isolée. Pour ce qui est de la survivante, je savais qui elle était, avant même de voir la tempête hypnotique de ses yeux. Qui d'autre se dresse si haut face à la mort ? Qui d'autre pourrait m'appeler ici de si loin ? Qui d'autre que toi, Li Mei-Ying ? Mei m'a raconté ce qui est arrivé pendant que nous réparions son mec. Apparemment, son amie Elena de l'autre station s'est mise à délirer après avoir utilisé un artefact pour repousser ses titans. Pour faire court, le choc l'a mise dans un coma et elle a fini par se dissoudre dans un rayon de lumière. C'est dommage pour Elena. Nous nous entendions bien. Même si je la connaissais que depuis peu de temps, peu importe ce qui est arrivé, j'espère qu'elle est en paix. Après plusieurs semaines de marche et de combats intenses, la voie qui me guide m'a amené ici. Structurellement, ce bâtiment est fondamentalement un bunker. Mais ce n'était rien comparé au centre de contrôle circulaire et tentaculaire que nous avons trouvé à l'intérieur. Les stations spatiales dans lesquelles nous nous trouvions sont toutes contrôlées ici même. Je suppose que
Je sais pourquoi nous sommes là pour le moment. Mieux vaut me retrousser les manches. Il va y avoir une tonne de données à trier. May dit qu'Elena a appelé les stations spatiales des Arches et qu'elle était censée restaurer la vie sur la planète. Ça correspond à ce que j'ai trouvé ici, mais il y a un problème. Le protocole de réencensement, la dernière étape du processus de restauration, est bloqué sur ce qu'il appelle TTE, taux de toxicité de l'élément. Maintenant que j'y pense, il y a une tonne de veines d'éléments, bien plus que ce dont je me souviens. Il semble que les Arches disposent d'une technologie intégrée leur permettant de réduire le TTE, une fois qu'elles auront atterri. Mais pour le moment, il est tout simplement trop élevé pour elles. Quelque chose le diffuse et le protège du système. Ce sont ces gros monstres qui posent problème. Ces titans. Ces titans me rappellent des drones de combat. Ce centre de contrôle a suivi leur tendance générale en matière de migration. Quand ils décident d'attaquer quelque chose, ils viennent de partout, comme si on leur en avait donné l'ordre, sans oublier qu'ils répandent de l'élément partout où ils vont. Donc en gros, avant que le protocole de réencensement puisse être déclenché, les titans doivent être éliminés. J'ai aussi trouvé de nombreuses références à un endroit appelé Arad Prime, situé de l'autre côté de la planète. Cela semble prometteur, mais... Oui. Ah, eh bien, ça c'est intéressant. Notre être mystérieux préféré semble le penser aussi. Est-ce là qu'il nous emmène ? Les choses ont pris une nouvelle tournure. Ou plutôt nous en avons pris une. Dans la direction opposée à ce lézard absurde, énorme, que nous avons repéré. Aussi gros que ces autres titans soient, ils sont chétifs comparés à ce gars-là. Et selon Mei Ying, il n'y va pas de main morte. Elle l'a appris à ses dépens. Elle a déjà combattu avant quand il a tué tous mes autres amis. Bien que je doive lui donner une correction, cela signifie également que nous sommes sérieusement dépassés. Malheureusement, il continue à nous suivre même lorsque nous changeons de cap. Comme s'il suivait notre odeur. Il est encore à un jour ou deux derrière nous, mais il finira par nous rattraper. C'est qui tout double. Si nous ne pouvons pas réparer les 2 mecs qui ont été laissés derrière la dernière fois que ce roi titan est venu jouer, nous allons simplement mourir comme tous les autres. Mais si nous pouvons les faire fonctionner d'une manière ou d'une autre, nous pourrons alors les fusionner et former la super arme de Santiago. Ok, la pause est terminée. À partir d'ici, nous nous dirigeons vers ce champ de bataille à fond les ballons. Santiago, petit saligo, je te dois un autre baiser. Ce bébé est magnifique. Je n'ai jamais vu d'arme pareille. Les mecs ont si bien fusionné que c'est comme s'ils n'avaient jamais été séparés. Et la puissance combinée des méga mecs est hors du commun. Même si sa capacité n'est que de 70%, cela devrait quand même suffire à éliminer ce titan. Cette épée a l'air de pouvoir couper un gratte-ciel en 2. La seule difficulté est qu'il faut 4 pilotes. Et nous n'en avons que 2. Mais la bonne nouvelle, je suis l'une de ces pilotes. Ça, ordure! Et ne reviens pas!
Espérons que ce soit la dernière fois qu'on voit ce titan. Car aussi douce que puisse être une vengeance complète, le combattre une seconde fois pourrait bien être un risque excessif. Au moment où je suis sortie du cockpit, mon nez saignait, et des heures plus tard, je suis toujours en train de trembler. En résumé, nous avons fait tout ce que nous pouvions espérer. Maintenant, c'est juste moi, Mei Ying, puis la longue route devant nous. Et la présence sans visage qui nous guide sur cette route, bien sûr. J'ai déjà commencé à sentir sa présence me diriger vers Araprim. Je ne sais pas ce qui nous attend là-bas, mais avec Mei à mes côtés, je vais simplement me détendre et profiter de la balade. Journal de mission. Premier lieutenant Diana Altara, 82e escadron de chasseurs des URE, et Li Mei Ying de Yi, reine des bêtes de la jungle des profondeurs et des ruines. Si vous lisez ceci, alors comme nous, vous avez réussi à vous libérer des arches. Alors bienvenue sur Terre, gamin. J'espère que vous aimez les paysages ravagés de l'enfer. Car la mauvaise nouvelle est que vous êtes en retard pour l'apocalypse. La bonne nouvelle est que vous pouvez faire quelque chose à ce sujet. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider. Mais cela ne suffira pas. Vous voyez ces énormes monstres laids ? Ils doivent être abattus, ou la Terre ne pourra pas récupérer. De plus, si vous en voyez un avec une cicatrice en forme de X sur la poitrine, faites-moi une faveur. Et donnez-y un coup avant de le terminer. Nous ferons notre part. Le reste dépend de vous. Bonne chance. Ah oui, si vous cherchez de la compagnie, rendez-vous sur Araprim. Debout, survivant. Vous vous demandez qui vous êtes ? Eh bien, vous êtes vous, mais pas seulement une fois. Vous êtes vous, encore et encore. Je vais reformuler. Si notre identité est définie par nos actions, quelle est la vôtre ? Êtes-vous celui qui se bagarre avec des arbres sans défense ? Non. Ce qui vous définit, c'est que vous essayez à nouveau. Si vous mourrez de faim, vous essayez à nouveau. Si vous tombez d'une falaise, vous essayez à nouveau. Si vous êtes digéré par un magnifique prédateur, vous essayez à nouveau. Et maintenant, terre, humanité, vie, vous pouvez donner à tous la chance d'essayer à nouveau. Car vous et tous vos frères et sœurs qui sont tombés du ciel êtes ceux qui essayent encore.